bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur LTU Radio. Voilà, j'ai encore le plaisir de vous retrouver ce soir avec une nouvelle émission d'Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité. Voilà. Donc, je vais vous retrouver dans le chat. Voilà. Voilà, alors je dis bonjour aux invités. D'abord, invité 99, Cataclic, Pascal, Philippe, Mumia, Nizou, Jean-Pi et Clé. Voilà. Pascal, si tu pouvais contacter, je ne sais plus qui c'est qui devait participer, tu m'avais parlé d'une personne qui devait participer. Donc si tu pouvais la contacter et non pas lui dire de m'appeler, mais de m'envoyer un message privé par exemple, où tu pourrais me donner son numéro de téléphone et l'histoire qu'elle pourrait raconter tout à l'heure. Je te remercie. Voilà. Alors, ce soir, donc, en première partie de soirée, vous avez rendez-vous avec donc, la voyance et la médiumnité pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et en deuxième partie de soirée, on aura donc les petites histoires de l'au-delà. Donc, si vous êtes intéressé pour venir partager un petit peu votre vécu, vos expériences avec l'au-delà, il n'y a pas de problème, rejoignez-nous, hein, il y a les petits formulaires qui se trouvent sur le site ltu-radio.fr et de là, tout simplement, vous les remplissez, vous racontez un petit peu votre histoire et vous passez à l'antenne, il n'y a aucun souci, c'est super. Voilà, alors on va se passer une première musique. Voilà, donc maintenant il n'y a plus besoin de couper parce que les musiques sont des musiques, on va dire, libres de droit, donc de façon à ce que tout le monde... voilà, qu'on ne soit pas obligé d'arrêter carrément la musique, quoi. Voilà, donc c'est parti. Alors, nous allons écouter le titre Un bout de route. Voilà, donc on va se faire un petit bout de route ensemble. Je ne me rappelle plus le nom de l'interprète. Michel Garance, je crois que c'est. Voilà, Un bout de route. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur ltu-radio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, on se retrouve donc au cœur du temps avec l'émission de voyance et de médiumnité. Et donc en première personne, je devrais avoir quelqu'un qui se nomme Paul. Paul. Allô, allô. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Voilà, Paul va bien? Tu m'entends bien? Oui, ça va. Ouais, ça va très bien. Parfait. Super. Je sais pas, tu vas me dire. Voilà, déjà on va se tutoyer parce que voilà. Hein. Et oui. Donc, Paul, on sent qu'il y a comme si tu étais prisonnière de quelque chose dans ta vie. Alors je me demande si... est-ce que tu as une fille? Oui. Et est-ce que, par rapport à cette fille-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des soucis que c'est toi qui portes et que tu es un petit peu emprisonnée, si je peux dire? Je porte les soucis de ma fille. En quelque sorte, oui. Oui, c'est ce que je ressens. On a un commerce ensemble et c'est moi la gérante, c'est elle qui... Voilà. Oui, c'est vrai. Elle me fait travailler, quoi. C'est ce que je ressens. Et ta fille, on dirait que comme si elle n'écoutait pas et comme si elle était, malgré tout, elle était angoissée. Elle est très angoissée, oui. Hein, oui. Et en même temps, elle n'écoute pas les conseils qu'on peut lui donner. Aussi, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Elle a quel âge? Elle a quel âge, si c'est pas indiscret? Elle a 24 ans. Voilà. Bon, on va dire. Elle a 24 ans et c'est vrai que elle aimerait fonder une famille et elle trouve pas d'amoureux et elle est elle est un peu en déprime et voilà. C'est vrai que moi je souffre aussi de la voir comme ça. Ouais, je comprends. Voilà. Et ça peut... Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans une usine ou quelque chose comme ça? Non, on a un salon de toilettage. Un salon de toilettage, d'accord, oui, ok. Oui. Mais alors... C'est un peu l'usine, t'as raison. Mais moi je vois comme si on bougeait beaucoup. Et
Oui. Et ça bouge beaucoup dans votre, on va dire, dans votre magasin, si je peux dire. Oui. Il y a beaucoup de travail, oui. Voilà. Et peut-être que ta fille, elle a comme si elle avait des problèmes de poignet, par des gestes répétitifs. Oui, c'est vrai que pendant un moment, elle se mettait une attelle. C'est vrai, parce que tu sais, on a toujours le peigne, la tondeuse, voilà. Les ciseaux. Oui, c'est vrai que pendant un moment, elle avait une attelle. Oui, je ressens ça, je ressens des problèmes au niveau des poignets et comment je peux dire ça? En fait, dès qu'elle fait quelque chose, elle récupère ta fille est très 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 sensible. Oui. Hein, et dès qu'elle fait quelque chose ou qu'elle va croiser des personnes et des gens qui sont pas bien, eh ben, oui. Elle va avoir ça. Elle va récupérer le mal des gens. Oui. Elle fait de l'hyper-empathie, on va dire. Ouais. D'accord ? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais elle a besoin d'aide parce qu'elle part un petit peu à volo, si je peux dire. Oui, il va falloir que je l'aide un petit peu. Voilà. Il va falloir que je l'aide un petit peu, c'est vrai. Voilà, parce qu'on me dit... Mais elle ne veut pas trop parler non plus. Donc mais non, mais il n'y a pas d'échange. Avec elle, il n'y a pas d'échange. Et elle... comment je peux dire ça ? Elle ne va pas au fond des problèmes, si je peux dire. C'est pas grave, on verra ça demain. Et puis, en gros, ça n'arrive qu'aux autres, si je peux dire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et le malheur des autres, c'est toujours toute une montagne, même si on essaie de lui dire oui, mais... Ah oui, non, mais le malheur des autres, c'est toujours toute une montagne. Elle se l'accapare, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est elle qui a un problème avec la nourriture ou c'est quelqu'un d'autre dans la famille ? C'est un peu elle, oui. D'accord. Voilà, un peu toutes les deux, mais elle en particulier, c'est vrai. Voilà, je sens qu'il y a un problème de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est boulimique ou... Non, pas du tout. Ou l'inverse ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, elle n'a pas... Mais bon, c'est vrai qu'elle a pris quelques petits kilos. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est pas... Mais c'est vrai qu'elle a tendance un petit peu... C'est vrai qu'elle mange un petit peu vite et de temps en temps, elle a tendance à vomir, oui. D'accord. Moi, je voyais... Je ressentais quelqu'un qui mangeait mal et qui avait des kilos en trop. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, et c'est pour ça que j'ai parlé de boulimie. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Mais en fait, ça rejoint un petit peu parce que c'est une manière qu'elle a de se protéger. C'est ça, je vais te dire, elle compense un vide. Elle veut tellement un enfant qu'elle compense un vide. Et voilà, de temps en temps, elle dit, maman, j'ai un ventre, on dirait que je suis enceinte de 6 mois. Non, mais bon, il n'y a rien, quoi. Donc, voilà. Bon, il faut l'aider, hein. Elle a vraiment besoin d'un coup de main. Hein. Oui. D'accord ? Oui. Voilà. Parce qu'en plus, elle sait pas comment faire. C'est comme si elle était à chaque fois, dans chaque situation qu'elle va rencontrer, c'est comme si elle était toujours au pied du mur. Et donc, elle ne sait pas du tout comment faire pour aller au-delà. Oui, mais à côté de ça, elle n'écoute pas les conseils non plus. Et elle n'écoute pas. C'est vachement délicat. Hein. Elle n'écoute pas les conseils. Et oui. Alors bon, des fois, j'arrive à faire intervenir son père parce qu'elle écoute un peu plus son père que moi. Oui. Et c'est pas évident de ça. Voilà. On lui dit qu'il ne faut pas qu'elle perde de temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Voilà. C'est moi qui dois... C'est pas moi qui dois l'aider un petit peu ? Ah si. De toute façon, ouais. Tu vas être obligé de toute façon d'agir. Hein. Elle a besoin d'un coup de main. Et elle a du mal à faire la part des choses. Et même quand elle rencontre on va dire un petit copain, un homme, et ben, elle a du mal à cerner la personne, elle a du mal à faire la part des choses par rapport à la rencontre qu'elle vient de faire. C'est ça. Et donc forcément, ça tombe toujours en désuétude parce qu'elle n'arrive pas à avoir le bon discernement. Oui, tout à fait. Voilà, donc... Elle va prendre les malheurs du petit copain, elle va tout... elle agit on appelle ça faire le pompier. C'est-à-dire qu'elle va toujours tomber sur des gens qui ont des problèmes, qui ont ceci, qui ont cela, et elle va vouloir éteindre le feu, si je peux dire. Et donc, il y a un moment où ça use, et puis et voilà, quoi. Elle reçoit une gifle dans la tête et la figure, et puis elle ne comprend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes de cœur autour de toi, des problèmes cardiaques ? Parce que ça me fait mal au niveau du cœur, poumon, côté gauche. Non. Alors, il faudra vérifier. Il faudra faire attention qu'il y ait quelqu'un autour de toi qui... un homme, une femme, un homme. D'accord. Voilà. Peut-être mon mari. Ton mari, à quel âge ? Quel âge il a, le brave homme ? 55. 55. Il faut faire attention à la nourriture, au sport et à tout ça, quoi, l'exercice. D'accord ?
pas beaucoup de sport. La nourriture, Non. il a des problèmes pour s'alimenter, mais bon. Voilà, mais je pense que il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il va faire une crise cardiaque, c'est pas ça que je dis. Oui, Hein. oui. Je dis qu'il faut faire Oui. attention à ce qu'on mange, à faire de l'exercice, parce que j'ai l'impression que de temps en temps, il peut avoir des ressentis de cœur fatigué. D'accord, ok. Voilà, Ok. où il peut être fatigué. Mhm. Oui, 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 c'est vrai il bosse beaucoup et c'est vrai qu'il est quand même fatigué. Ouais. Voilà, donc il faut le surveiller. Il faut surveiller Ok. sa façon d'être, on va dire. D'accord. D'accord, j'ai pas dit qu'il allait faire une crise Ménager. cardiaque, attention, j'ai pas dit ça. Hein. Se ménager un petit peu. Oui, Voilà, oui, non, tout à fait. voilà, exactement, il faut qu'il se ménage. Tout à fait. Tout à Ok. fait. Ouais. Ok. Ok. Voilà. Bon, et moi là-dedans. Bah toi là-dedans, tu navigues entre les deux. On dirait que des fois tu fais le tampon, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Parce C'est que ça. entre une qui n'écoute pas et l'autre qui fait un petit peu n'importe quoi, on va dire. C'est ça. Voilà. Donc forcément, toi tu tombes au milieu, puis voilà quoi. Hein. Moi, je régule, oui. Voilà, donc c'est à toi c'est toi qui fais le train le wagon du milieu, si je peux dire. Oui. Voilà, et en plus, Et faut que tu te plies au bon vouloir, hein, quand même, au niveau caractère. Mademoiselle. Voilà, Oui. t'es obligé de te plier, parce que comment dire ça, tu as du mal à dire non. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, il va falloir apprendre ça, et quand on sait dire non, on est plus respecté. C'est vrai. C'est vrai, aussi. Voilà, C'est vrai. et c'est ce qui fait que tu vas devenir accompli, si je peux dire. Oui. Voilà, parce que tu peux Et au avoir niveau professionnel, tu vois quoi pour moi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en rupture? T'en as ras-le-bol, quoi? J'en ai ras-le-bol, oui. Non, moi, j'ai un élevage de chiens. Bon, on a gardé la pension. Ouais. J'ai un salon de toilettage avec ma fille. C'est vrai que je fais beaucoup j'ai une formation de kinésiologie, le pendule, tout ça. Enfin, je fais Oui, pas mais mal de ton trucs. métier, c'est de t'occuper des animaux. Tu les gardes en pension Oui. et... Oui, mais ça, j'en ai un peu ras-le-bol. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. C'est vrai que c'est beaucoup mon mari qui s'en occupe maintenant. D'accord. La pension, c'est beaucoup lui qui s'en occupe. Mm-mm. Et moi, c'est vrai que j'aimerais bien faire un truc plus... Plus dans les soins, dans les choses comme ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Je fais du D'accord. reiki. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ta maman que tu as perdu, que tu pleures? Mon papa. C'est ton papa? Hein. D'accord. Et il y a combien de temps? Ça a fait 7 ans en juillet. Parce qu'on te voit pleurer encore Ah oui. Ah oui. par rapport à un C'est départ. beaucoup Et de mal. moi, je pensais que c'était la maman, tu vois, c'est le papa. Non, c'est le papa. D'accord. Ouais, j'ai beaucoup de mal à accepter. Ok. Pourtant, j'ai écouté tout à l'heure sur le deuil et non, j'ai toujours pas fait mon deuil. D'accord. Bah, si tu pouvais te faire aider, ce serait bien aussi. Oui. Hein? Oui. Voilà. Je suis en train de lui écrire une lettre, là, justement. Il faut, justement, ce qu'on m'a conseillé. Et... Voilà. Tu es avec la même personne depuis combien de temps? Parce qu'on me dit que apparemment, il y a quelqu'un qui n'était pas sympa avec toi avant. Je suis, excuse-moi, avec la même personne, tu Oui, dis tu es avec la même personne depuis combien de temps? Mon mari? Oui, Oh là, ça fait 35 ans. d'accord. Et avant ton mari, tu étais avec qui? Tu as eu du dur? Non, j'ai pas... Parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui n'était pas sympa avec toi. Quelqu'un passe sympa avec moi, Ouais, c'est ma maman. D'accord. Ok. Donc je parlais de la maman tout à l'heure, mais en fait, elle vient maintenant, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la maman. C'était pas sympa avec toi, parce qu'on parlait de la mère et je trouvais ça bizarre. Voilà. Et la maman, on va dire qu'elle t'a écrasé. Elle t'a empêché de donner tes désirs, enfin de t'exprimer, quoi, tout simplement. C'est ça. Et voilà. Et c'est comme si elle t'avait tassé, écrasé. Voilà. Complètement, tout à fait. C'est pour ça que quand j'ai perdu mon père, j'ai perdu beaucoup parce que Ouais. c'est la seule personne. Mais avec qui, avec la maman, il y avait beaucoup d'incompréhension entre vous deux. Hein. C'est parce qu'en fait, elle comprenait pas. Et c'est marrant parce que quand je vois la maman, je vois un petit peu ta fille aussi en même temps. Ça fait un peu les deux qui comprennent pas, qui ont du mal à comprendre, à analyser les choses, à avoir le bon discernement. C'est ça. Et la petite fille et la grand-mère se ressemblent.
dans l'analyse des choses. Hein. C'est vrai que ma fille me dit souvent, maman, il serait temps que tu grandisses. C'est vrai que c'est souvent elle qui va, qui va me diriger comme me dirigeait ma mère, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, oui. Des fois, je dis, mais les rôles sont inversés, quoi. Et puis même, on a l'impression que c'était comme si elle t'empêchait de sortir et qu'elle t'attendait tout le temps à savoir où c'est que tu es, qu'est-ce que tu vas faire, avec qui tu es, et tout ça. Et on sent, et elle t'attend le jour, elle t'attend la nuit, et en fait, elle t'empêche carrément de vivre. Un petit peu. Bah, c'est ce qu'on me dit, moi. Voilà. Un petit peu. S'il y a des choses qu'elle apprend, des choses qu'on lui a pas dit, comment, moi, on me dit rien, alors qu'elle vit plus à la maison, hein. Mais moi, on me dit rien, je suis au courant de rien, voilà. D'accord. On a le droit d'avoir aussi une petite vie, mais non. Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser? Ben non, voilà. Moi, c'était surtout par rapport à un avenir professionnel, savoir si j'arrivais à m'installer dans. Mais il faut pas arrêter avec les animaux. Hein. C'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment. Hein. Ne fais pas ça. Hein. Là, pour l'instant, j'ai pris des poules. Oui, moi c'est la mode, donc ça va. C'est ça. Je continue dans mes poules. C'est la mode de prendre des poules. Mais en même temps, c'est la mode, quoi. La mode des poules. Oui, c'est vrai. Donc là, moi, ça m'occupe un petit peu, ça me fait un peu sortir, ça fait rencontrer d'autres personnes. Oui. Mais c'est vrai que quelque part, tu vois, tu disais au début que j'étais un peu prisonnière, mais moi j'ai l'impression que tous ces animaux m'emprisonnent. Oui, mais c'est ça, mais tu es en prison. Hein. Il y a de ça dans ta vie. Et c'est marrant, je sais pas, il y a quelqu'un qui a des problèmes de peau, de choses comme ça, de genre de l'eczéma ou de psoriasis. Mon mari. D'accord. Parce que ça me gratte le coude, là, tout ça, là, et... Ouais. D'accord. Le coude, la jambe, ouais, c'est ça. Psoriasis. Ah, je le sens d'ici. Hein. Il y a un Cataclic qui met sur Internet les poules à bois. Les poules à bois, oui, c'est ça. Je vois. Non, les poules à bois pas. Voilà. Pas vraiment, non. Oui, et je pense que ton mari, de son côté, il a peut-être manqué aussi un petit peu d'amour, on va dire. Hein. Je parle dans le passé, hein, pas maintenant, hein, pas avec toi. Hein. Oui. Voilà, parce que on sent qu'il y a un manque de ce côté-là, et je pense que vous vous êtes un petit peu retrouvés tous les deux, on va dire, sur ce côté manque d'affection, et parce que lui, on dirait que ça lui est resté un petit peu en travers de la gorge. Ah oui, tout à fait. Et maintenant, vous, tous les deux, vous avez comment je pourrais dire ça, vous vous êtes retrouvés sur ça, et en fait, vous êtes construit votre amour avec ça, quoi, en fait. À partir d'un manque d'amour, vous avez construit votre amour. Oui. Voilà. Il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge, ça, je suis d'accord. Ah oui, mais ça c'est par le passé, hein, ça vient du passé. D'accord. Oui, c'est le passé, oui. Est-ce que ton mari fume? Pas du tout. Il fume pas du tout, parce que j'ai quelqu'un, alors c'est quelqu'un de son entourage qui a dû partir d'un problème de la gorge, parce que j'ai un sale goût dans ma bouche, mais je sais que ça vient pas de moi. Non, son père fumait, mais il est toujours à l'actualité, il est toujours là, quoi. D'accord, mais il y a quelque chose de ce côté-là. Mon père, c'est mon père. C'est ton père à toi? Oui. Il est parti d'un cancer de la gorge ou du poumon, quoi? Effectivement, il avait un cancer, il l'a jamais dit, mais il est parti lors d'une opération où il a posé un stent, en fin de compte. D'accord, donc... voilà, okay. Ils ont fissuré l'œsophage et il est mort étouffé. Ok, bon, ça vient de là, alors, c'est ça que je sens. Là. Voilà, non, c'est mon père. Parce que c'est dans la gorge. C'est ça. Voilà. Donc, il est toujours présent. Ok. Donc c'est pas de son côté, c'est de ton côté. Oui. Ah ouais. Voilà. Des fois on peut se tromper comme ça. Hein. Enfin c'est pas vraiment une tromperie en même temps. Hein. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, non, mais c'était tout. Moi, c'était toujours par rapport à l'avenir professionnel. Mais bon, tu me dis de ne pas arrêter mes chiens, mes animaux. Et pas pour l'instant. Pas pour l'instant, voilà. Et puis, je continuerai mes formations. Et puis, je ferai ça comme ça un peu. Et puis, j'aiderai ma fille avec tout ce que je sais faire. Oui. Oui, de toute façon, il faut elle a besoin de toi. Hein. Donc, donc voilà, elle n'est pas... je ne veux pas dire qu'elle serait astrologue, hein, mais voilà. Hein. Non. Non, mais elle est quand même... Elle a quand même pas mal d'intuition. Hein. Oui, je sais ça, mais... D'ailleurs, là, elle m'a demandé de lui enseigner le pendule.
quand je te dis qu'elle est hyper sensible, ça sous-entend ça aussi, hein, forcément. Oui. Voilà, parce que... Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tu habites de quel côté? Brignoles. À Brignoles. Ok, d'accord. Oui, on va se voir bientôt. On va se voir bientôt. Je descends sur Marseille à la fin du mois d'octobre. Fin octobre. Voilà, fin octobre, okay. Oui. Fin octobre. Ok. Pas de souci. On Voilà. se verra bientôt alors. Voilà. Ben, je vais te laisser pour ce soir. Ok, je te remercie beaucoup. Et puis. Et je te souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute d'LTU Radio. Oui. Voilà. Je continue. Alors, écoutez, pas de souci. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bisous. Bye. Bisous. À bientôt. Voilà. Alors, c'était Paul. Voilà. Et donc maintenant, on va aller voyager avec un prénom que j'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est Evry-Zandra. Donc voilà. Alors, Cataclic, je vais essayer d'être sage ce soir pour le pso. Il faut remonter à la source du souci qu'il a déclenché. Oui. Ben, comme pour toutes les maladies, en fait, parce que le mal a dit, c'est ce qu'on dit d'habitude. Hein. Voilà, en tout cas, je te souhaite le bonsoir à toutes les personnes qui sont dans le chat. Ça commence à grandir. 80, Cataclic, Pascal, Flip, Mumia, Nizou, Jean-Pi, Clé, 49, 30. Tosso, 50, 46, Totof, Sophie, 69, Cathy et 80. Donc je vous invite également à nous rejoindre sur le chat, sur ltu-radio.fr et venir me poser vos questions, participer en notre compagnie. Allez, on s'écoute Bernard Coucharière, Le Petit Matin. Et je vous dis à de suite, et ce sera donc en compagnie de Evry-Zandra. À tout de suite. Rendez-vous un mardi sur deux pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les Petites Histoires de l'au-delà. Je vous attends. À bientôt. Salut. Voilà, et donc les petites histoires de l'au-delà, auront lieu de suite après l'émission de voyance. Voilà, et on aura le plaisir d'accueillir 4 personnes qui viendront raconter un petit peu ce qu'elles ont vécu en matière de paranormal ou simplement d'expérience avec l'au-delà. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va retrouver notre amie Evry-Zandra. J'espère que je prononce bien. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ça va? Comment il faut dire Evry-Zandra? Evry-Zandra. Oula, je comprends pas du tout. Enfin, c'est pas grave. Bon, alors ça, tu es de quelles origines? J'imagine que c'est pas français, c'est pays de l'Est ou de pays... Je suis de Cap-Vert. De Quimper? Cap-Vert. Ah, du Cap-Vert. Oui, d'accord, je sais même pas où c'est. Je sais même pas où c'est le Cap-Vert. C'est dans l'Afrique. En Afrique? Oui. Ok, d'accord. Ok. Bon. Alors, tout à l'heure, est-ce que c'est toi qui as des maux de tête, des migraines et des choses comme ça? De temps en temps. Ouais, parce qu'on sent comme des coups électriques dans la tête. Oui, de temps en temps. Voilà, tu dois avoir ça. Donc, je sens ça chez toi. Voilà. Alors, mais maintenant, tu habites en France, alors? Oui, je suis en France, oui. D'accord. Ok. Voilà. C'est marrant parce que je sens aussi la gorge chez toi. Hein. J'ai souvent des angines, en fait. Ouais. C'est très sensible et c'est pareil. Au niveau de la gorge, au niveau du goût, on dirait que le goût est changé en toi. Oui. Le goût change. Voilà. Il n'y aurait pas des petits soucis de couple? De temps en temps, oui. Hein, moi, j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a un problème d'entente dans le couple et le monsieur, il a tendance à se mettre de côté, à s'isoler des fois. Oui, par
parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup. Voilà, et ça manque un petit peu de communication, on va dire. Voilà. Ouais, c'est Voilà, parce ça. qu'il se met de côté. Ouais. D'accord? Voilà. Et donc, on va dire que oui, c'est pareil. Hein. C'est parce il a du mal à faire la part des choses. Lui, j'ai l'impression qu'il est assez. Comment dire ça? Il est assez arrêté sur ses idées, on va dire. Ouais, Il a les idées quand arrêtées, il pense donc quelque chose, et là, ça change pas. voilà, il faudrait que ça change. Mm. Voilà. C'est qui a des problèmes de cervical? C'est lui ou c'est toi? Ça, c'est plutôt lui. C'est lui. Il portait beaucoup euh, au niveau de son métier, tout ça. Il a fait des efforts. Oui, oui. Hein, parce qu'on sent qu'il y a le cou qui est pris au niveau des cervicales et on sent qu'il y a le bas du dos et le rein un petit peu sur le côté droit là. Ouais, ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts physiques. Ouais, il travaille dans le chantier, alors, du coup, il Voilà. porte beaucoup. Et pareil que tout à l'heure par rapport à la première personne que j'ai eue, et le cœur qui est fatigué aussi. Hein. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un garçon? Oui. Hein, et il n'y a pas eu de petits soucis avec lui, d'incompréhension, de construction, de choses comme ça? Trop, en ce moment, on se discute trop, alors. Voilà, on sent qu'il y a un problème de communication avec le garçon. Oui, il écoute rien, et voilà. On discute beaucoup. Voilà. Et je ne sais pas si lui, peut-être des soucis dentaires, comme s'il avait besoin ou il aura besoin d'aller chez le dentiste. Hein. D'accord. On sent qu'il y a un problème je sais pas, de racines ou de choses comme ça. Je sens un problème au niveau des dents, pour lui. D'accord. Ok? Voilà. Je t'appelle pour te dire que je t'aime. Oh là là, attends. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti au loin de la famille, une fille par exemple? Une fille? Ouais. Est-ce que tu n'as pas eu une fille qui serait partie, qui serait loin de vous, que vous serez séparés? Non. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle, qui est au loin et qui t'appelle pour te dire qu'elle t'aime. Alors, est-ce que c'est une fille, la maman, ou je sais pas, il y a quelqu'un. C'est une fille, c'est une femme. Une femme? Ouais. J'ai des copines qui sont parties loin. Voilà, c'est du monde qui est au loin et qui t'appelle pour te donner des nouvelles et pour te dire je t'aime. Voilà. D'accord. Voilà, et c'est au loin. Moi, je pensais que c'était une fille à toi. Hein. Non, non. Ou alors c'est quelqu'un que tu as considéré comme ta fille ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Tu as des questions à poser? Non, ouais, en fait, je posais la question parce qu'en fait, j'ai commencé en formation, là. Je pense commencer, en fait. Et Oui. je sais pas si je suis dans le bon chemin ou pas du tout, en fait. Parce que je vais faire une formation de concours d'aide-soignante. Ben, c'est bien ça. Voilà, mais je doute beaucoup, en fait. Ah, il faut arrêter de douter, il faut y aller. Le problème, c'est que tu as du mal à... comment dire ça? Je sais pas, je cherche mon mot, je vais le trouver. À discerner, à avoir le discernement, à voir ce que tu dois... ce qui est bon pour toi. Tu as du mal à le voir, à l'entrevoir. Voilà. Voilà. Tu as Je commence la formation ou je travaille, je sais pas. Voilà, il ne faut pas culpabiliser aussi, hein, parce que tu as tendance aussi à culpabiliser. Donc il ne faut pas culpabiliser, il faut aller dans ce que tu as envie de faire. La réussite, c'est... tu dois être contente de réussir. Et tu dois rien à personne. Ouais. D'accord? Voilà, parce que tu es tout le temps en train de regarder autour de toi. Qui sait qu'est-ce que celui-là va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va? Et alors qu'en fait, c'est toi qui compte. C'est pas ce qu'il y a autour. Ouais. Voilà, donc c'est bien pour toi. C'est bien pour toi, fais-le. Fais-le. Ok. D'accord? Là, on fait alors. Ouais. Et il y a quelqu'un pareil dans ta famille que je sentais que ça c'est quelqu'un qui tremblait comme ça, qui avait beaucoup de tremblements. Tout à l'intérieur, que ça tremble tout à l'intérieur. Et je sais pas qui c'est. Allez, tout. Ça te parle pas?
Il y a personne dans ta famille qui tremble, qui a des problèmes de tremblement, de choses comme ça, ou de nerfs, ou de problèmes avec les nerfs? Non, je vois pas. Bon, c'est bizarre parce que je le ressens et en général je me trompe pas. Mais moi ça tremble. J'ai tous mes mains qui sont dans le tremblement et à l'intérieur de ma poitrine pareil. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est comme ça dans la famille ou quelqu'un qui a eu la maladie Parkinson ou quelque chose comme ça. Une maladie où on tremble. Mon père, avant de décéder, il avait ça, je pense. Il y a quelqu'un qui tremble. Je suis sûr de ça. Je le sens. Voilà. Et donc maintenant, si tu me dis que le papa il avait ça avant de partir, c'est normal hein, que je le ressente. Tu le portes sur toi. D'accord? D'accord. Voilà. Et le papa, tu l'as déjà vu depuis qu'il est parti, j'imagine? Mon père? Tu as eu des nouvelles de lui, déjà? Ce qui m'a parti, c'est mon beau-père qui est parti. Mon père n'est pas encore parti. D'accord, donc ton beau-père est déjà venu te voir? Oui. À travers les rêves et tout ça, il est venu, je sais que tu l'as déjà vu. Ouais, c'est que moi, je me rappelle pas trop de mes rêves, en fait, en général. Voilà. Mais pour moi, il revient te voir. D'accord. Il va revenir. Et pourtant, les personnes qui viennent d'Afrique, souvent, ils sont bien, on va dire, connectés de l'autre côté. Hein. Ouais, on m'a déjà dit, ouais. On m'a déjà dit que je suis assez connectée en haut. Ouais. Voilà, mais maintenant, tu devrais... pour moi, tu vois l'autre côté, tu en rêves. Hein. D'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Ce côté-là me fait peur. Il ne faut pas avoir peur. Ouais, c'est ça. Voilà, la preuve, c'est que tu es encore là. Que s'ils avaient voulu te faire du mal, tu ne serais plus là depuis longtemps. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Il faut que je me mets dans ma tête, c'est que voilà, c'est comme ça, et voilà, bon, c'est dur pour le moment. Oui, ben oui. Alors, tu as une question? En fait, c'est juste pour savoir s'il va bien là-bas, en haut. Le beau-père? Ouais. Oui, parce qu'il dit comme ça qu'il va revenir, il va revenir pour toi, il va venir te chercher. Le soir. T'as pas l'impression de bouger, des fois quand tu dors, t'as pas l'impression d'être fatigué le lendemain? Toujours. Hein? Toujours. Enfin, je suis fatiguée. Et est-ce que tu as l'impression aussi de... Voilà. Est-ce que c'est comme si j'avais pas dormi en fait. Comment? Oui, bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, la nuit, tu bouges beaucoup. La nuit, tu bouges, tu vas voir des paysages, tu sors on va dire, tu sors de ton corps, comme beaucoup de personnes, en fait, hein, comme tout le monde, pratiquement même. Voilà, pour ne pas dire tout le monde. Voilà. Et en fait, quand tu reviens, t'es fatigué. Et on te parle dans tes oreilles. Tu dois avoir des petits soucis de temps en temps au niveau du fond de l'oreille. Ah oui, j'ai mal et ça siffle. Voilà, ça c'est qu'on travaille sur ton oreille de façon à ce que tu entendes aussi. Ok? D'accord, ok. Voilà, donc on sent ça te prend tout jusqu'à l'intérieur de l'oreille, dans le tube là. Il y a une espèce de tube de l'oreille, le tube auditif, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Et on sent que des fois tu as des douleurs jusque dedans. Et en fait, c'est parce qu'on travaille sur toi de façon à ce que tu entendes. Ah oui, parce que des fois je vais chez le médecin et je demande, il me dit... Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Mais moi, je le sens, j'ai mal. Mais oui, il me dit, il n'y a rien. Je vois rien, il n'y a rien du tout. Oui, c'est comme ça. Ben oui, mais c'est... Voilà. Donc, normalement, tu vas avoir des nouvelles visuelles, on va dire, et parce que pour moi, tu as déjà vu, hein, le beau-père ou le père, pas le beau-père, parce que le beau-père est décédé, le beau-père, tu l'as déjà vu. Hein? Voilà. Maintenant, il faut que... Comment je pourrais dire ça? Et maintenant, il faut que tu entendes. D'accord. Et tu vas entendre. C'est une nouvelle étape. Oui. Et c'est marrant, tu me fais penser à Bibi qui chante tout doucement. Ah ouais? Ça te parle? Un peu. Tout doucement, fermé pour cause de sentiments différents. Et voilà. ouais. Et on m'envoie ça dans mes oreilles. Donc tu en tires ce que tu veux comme conclusion.
Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui te parle dans cette chanson. Ouais, ça me dit quelque chose. Voilà. Mais j'irai pas plus loin, c'est pas mon rôle. Voilà. Merci quand même. Bon, tu as compris ce que je veux te dire. Ouais. D'accord, bon, c'est bien. C'est bien. Voilà, et en même temps, il y a un côté créatif qui s'est un petit peu endormi chez toi. Voilà. Donc, reprendre confiance et aller de l'avant pour aller faire ce que tu as envie. D'accord. Hein? Écoute, je vais me lancer. Voilà, tu as droit de réussir. D'accord. Bon, je vais faire tout, voilà, en tout cas. Ok? Oui, parfait. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu à peu près le tour. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, Jess. Allez, bonne soirée, au revoir. Voilà, à bientôt. Bisous. Ciao. Bisous, ciao. Oui, moi je m'amuse à faire des bisous, je connais pas, mais je fais des bisous quand même. C'est pas grave. Bon, on a le droit de se faire du bien sans se faire du mal, comme on dit. Voilà, alors, qui c'est qu'on va écouter Stéphane Clos, et ce sera Si loin du monde. Voilà, à tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, et donc on retrouve l'émission Au cœur du temps pour nos petites voyances et la petite médiumnité. Voilà. Et normalement, on devrait avoir, je crois, Sandrine. Oui, bonsoir. Ça va, Sandrine? Oui, ça va, et vous? Ça va. On peut se tutoyer. Hein. Oui. Voilà, moi je tutoie tout le monde, donc voilà. Des fois, je vous vois quand même, je sais pas, parce que des fois, on se sent pas de tutoyer, donc non, en général, je tutoie quand même. Oui, c'est mieux. Voilà, surtout à la radio, on est tous amis, on va dire. Tout ça, ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu serais à la recherche de quelqu'un ou... Oh, à la recherche de quelqu'un, il y a longtemps que j'ai abandonné. Hein. D'accord, parce qu'on on te sent comme si besoin d'amour, quoi. Oui, bien sûr, j'aimerais, je crois un peu comme tout le monde, hein. Mais je trouve pas, donc... Voilà, mais je peux pas le savoir, parce que voilà. En fait, c'est comme si ta vie de femme était un petit peu en panne, si je peux dire. Ah non, peut-être pas tant. En fait, ma vie, elle est, elle est comme j'ai, enfin, comme je voudrais. Mais il me manque, oui, une personne sur qui on peut se reposer, quoi. C'est bien. Et sinon, tu as de la famille avec qui tu te serais éloigné ou quelque chose comme ça? Non. Pas plus que ça. J'avais l'impression. T'as pas un frère que tu verrais plus ou... Ah, par contre, si. Oui. Voilà, parce que on parle de ça, on parle de quelqu'un qui est loin. Enfin, qui est loin, non, et on n'est pas si loin de l'un de l'autre, mais on se voit plus depuis quelques mois, il a arrêté. Voilà, il y a quelque chose de me voir, ça. je sais pas pourquoi d'ailleurs, donc voilà, ce serait bien de retrouver le chemin mais tu vas me dire, c'est pas moi, c'est lui. Oui, c'est exactement, c'est lui. Voilà quoi. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi, mais bon, je pense que je reviendrai, mais voir ce qu'il a à me dire ou pas, mais pour l'instant, j'en ressens pas de besoin, donc... D'accord. C'est ça, il y a... Je sais pas. C'est comme si lui, il a trop chaud. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'a pas fait des choses qui font qu'il a pris un coup de chaud et puis qu'il il peut plus venir vers toi, ou il y a quelque chose qui fait que, quoi? Ben, je ne sais pas. Je sais qu'il a rencontré quelqu'un et depuis cette personne-là, on se voit beaucoup moins. Ouais. Et là, je pense qu'il y a des choses qu'il n'aime pas... Enfin, comment t'expliquer? En fait, je revois un autre frère à moi. Enfin, on est frères tous les trois. Hein. D'accord. Et je crois qu'il est un peu, on va dire, jaloux, je crois. Ok. Voilà, donc je pense que c'est à cause de ça, sa distance. Donc voilà, moi je mets tout le monde dans le même panier. Maintenant, si lui, il n'accepte pas, je ne peux pas non plus... Ouais. Mais toi-même, tu as des enfants Oui, j'en ai 3. D'accord. Voilà.
On parle de ça. Je ne sais pas ce que c'est comme enfant, mais il y a un de tes enfants qui a des problèmes au niveau digestif, de problèmes d'estomac. Ah. Ce sera surveillé. Je sens pour l'instant, je ne sais pas. Ben, ce sera. Ils ont quel âge, les cocos? Alors, j'ai 19, bientôt 16 et 8. D'accord. 19, 16 et 8. Alors, je ne sais pas lequel que c'est. Aïe, aïe, aïe. Il y a un, je sens, ça me prend tout l'estomac. Est-ce que tu as un de tes enfants, parce que en fait l'estomac c'est au niveau du plexus, est-ce que tu as un de tes enfants qui serait très sensible? Ah oui, c'est mon fils. Voilà. Donc voilà. Enfin, je pense que les deux premiers sont très sensibles, hein, de toute façon, au pire des cas. Mais je pense que le garçon, voilà, quand il dort pas, il pleure parce qu'il n'arrive pas à dormir. Voilà, il est très anxieux. Moi, je vois quelqu'un d'hypersensible et ça lui joue donc sur le plexus solaire et au niveau de l'estomac. Donc il y a les deux et on sent que c'est acide. Il a des remontées voilà, il a des remontées acides. Limite. Ouais, c'est ça. Donc c'est lui. Hein. Donc, à surveiller. Il a quel âge, lui? Il va faire 6 ans. 6 ans? 16 ans. 16 ans, d'accord, oui. Bon, alors il va falloir l'aider un petit peu au niveau on va dire de sa vie, si je peux dire. Ben pour l'instant, ça va, parce qu'il a trouvé un travail en tant qu'apprenti boulanger. Oui, mais je sais que ça lui plaît énormément. Tant mieux, mais il va falloir l'aider quand même. C'est pas parce qu'il a trouvé, parce que il doit manquer un petit peu, malgré tout, il doit manquer de confiance. Oui. Oui, voilà, et donc même si ça lui plaît, il va falloir le booster un petit peu de façon à ce que non seulement ça lui plaise, mais qu'il se sente à la hauteur et que tout aille pour le mieux pour lui. Oui. Au niveau du travail. C'est pas une question que ça lui plaît, quoi. Il y a autre chose à côté. D'accord. D'accord. Voilà, donc un petit coup de boost, un petit coup de je t'aime mon fils, et puis voilà. Ça c'est souvent, je dis assez souvent. Hein. Voilà. Et il a plein de choses à évacuer. Hein, Alors, est-ce qu'il n'y avait pas eu des choses avec le papa que peut-être qu'il n'a pas digéré ou quelque chose comme ça, on va dire? Je sais pas, en fait. Son papa, il a rencontré une fille il n'y a pas longtemps, donc... Est-ce qu'il se sent pas un petit peu... Il se sent peut-être un peu délaissé, je sais pas. Voilà, il se sent un petit peu exclu. Oui, un peu exclu, ouais. Voilà, je pense qu'il y a de ça, et puis il va falloir que peut-être que toi, de ton côté, tu compenses. Oui. D'accord. D'accord, parce que le gamin, il a, malgré tout, moi je pense que c'est un gamin qui peut dire les choses, qui peut s'exprimer, mais pas forcément sur ce qu'il ressent réellement. Il va dire les choses qui sont en croûte, qui sont en surface, et il peut le dire avec des mots assez violents, on va dire. Hein, mais ce qu'il y a vraiment au fond, il est pour lui. D'accord. Mais il se confie plus à sa sœur, à sa grande sœur. Voilà, c'est ça. Il faut l'aider, ce gamin. Voilà, il faut voilà, il y a un côté papa où il y a quelque chose que... Voilà, il y a un côté où il manque quelque chose avec de papa. Oui. Ok. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que... écoute, moi, comme je te disais tout à l'heure, ma vie, elle est assez paisible. J'aurais juste voulu savoir si tu me vois quelqu'un dans les mois, enfin... Ah, il y a 2 minutes, tu étais en train de me dire que tu t'en foutais, que tu voulais personne. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai simplement dit que ma vie, elle était bien, mais qu'il me manquait juste une personne sur qui m'appuyer. Voilà, l'amour. Voilà, l'amour, tout simplement. Oui, voilà. Donc je voulais savoir si tu me voyais quelqu'un dans l'avenir. Est-ce que tu sais quel genre d'homme il te faut? Tu sais, moi je marche au feeling, donc si je rencontre une personne et qu'on se plaise, je veux dire, je prends pas n'importe qui, mais... Non, il faut qu'il y ait le feeling. Parce que après, c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est vrai. Voilà, on a l'impression que tu sais pas trop au niveau sentimental ce qui te convient, on va dire. Oui, parce que j'ai pas confiance aux hommes en général, donc... Voilà. Après, c'est difficile de s'arrêter sur une personne. On me chante la chanson de... Comment ça s'appelle? Gilbert Bécaud. Alors peut-être qu'il y a un Gilbert dans ta famille, je sais pas. Et on me dit la chanson « Et maintenant, que vais-je faire ?» En gros, c'est ça, oui. Voilà, tu vois. Et donc, voilà. Alors, il y a seulement un prénom, soit c'est Gilbert, soit c'est un prénom qui commence par un G, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. On dit comme si tu avais besoin aussi de t'apaiser.
Voilà, parce que peut-être que tu es, je sais pas, électrique ou quelque chose comme ça. Il y a un besoin d'apaisement pour toi aussi. Oui. Voilà. Donc voilà. Mais bon, ça devrait venir. Hein. 8, on me dit 8. Donc il y a une rencontre qui va être possible dans les 8 mois, je pense. 8 mois qui viennent. D'accord. J'ai pas dit que c'était demain, hein, c'est dans les 8 mois qui viennent. Hein. Voilà, je pense que... Voilà. Je pense que ça devrait aller de ce côté-là. Voilà. On dit d'attendre un petit peu. Voilà, 8 mois, je pense. Voilà. Et en même temps, hein, c'est marrant parce que tu as ce double truc en toi, c'est qu'en même temps tu as envie et en même temps tu t'isoles. Oui. Il y a tu as ces deux facettes en toi. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on peut pas être les deux. C'est pas... Voilà. Bah oui, mais j'ai tellement peur. J'ai envie, mais en même temps, j'ai peur de l'échec. Donc, forcément, c'est vrai que je prends du recul sur ça, quoi. Bah oui, fais attention quand même. Fais attention parce que l'un peut être l'ennemi de l'autre. C'est-à-dire que tu peux rencontrer quelqu'un, et puis d'un seul coup, tu te mets dans ta coquille, puis il n'y a plus personne. Oui. Voilà, parce que tu vas vite craquer, tu vas vite te tomber, entre parenthèses, amoureuse, parce que tu as besoin d'être aimé malgré tout. Et d'un autre côté, tu vas vite t'apercevoir que c'est pas la bonne personne aussi. D'accord, oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'on te dit de faire attention et d'essayer de conjuguer un petit peu le côté où c'est que tu prends du recul, mais trop de recul, et le côté où c'est que tu peux aller trop vite aussi. Oui. Donc voilà, essaye d'être un petit peu entre les deux. Oui. Ça te parle ? Oui, je vois, oui. Voilà. Et en même temps, tu es obligé d'avoir ton caractère aussi, hein, parce que si tu n'as pas ton caractère, tu vas te faire manger. Ben, c'est ça, oui. Voilà, et donc et tu es toujours sur tes gardes parce que en fait, tu vas mordre pour pas être mordu. C'est ça. Hein ? Et voilà, et donc en fait, ça fait un petit peu comme si tu étais un escargot. Tu avances, et puis tu rentres dans ta coquille. Ouais. Donc voilà, il va falloir remédier à ça et comment dire ça ? Essayer d'avoir peut-être un petit peu plus confiance en toi. Peut-être prendre un peu plus de temps avant d'aller plus loin, on va dire, dans la relation, histoire de voir si le mec ou le gars, il est vraiment compatible avec qui tu es. Oui. Et après, de là, si ça va, vous faites un bout de chemin ensemble. Oui, mais de toute façon, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Hein. Ah, mais c'est ce qu'il faut, de toute façon, parce que sinon, tu vas te ramasser encore. Oui, exactement, tout à fait. Mais bon, ça fait un moment quand même que ça dure. Et j'imagine. Oui. Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser ? Ben non, c'était à peu près tout. Enfin, je vois juste peut-être la santé, si tu vois quelque chose de pas très bon ou pas. Mais... La santé. Moi, je vois plus le côté, nerveux, on va dire. Quelque chose oui. Où c'est que tu as des problèmes au niveau des nerfs. Oui, c'est ça. Donc ça, il va falloir, parce que c'est pareil, comme tout à l'heure, j'avais de la personne qui tremblait, là, toi, ça fait un petit peu ça aussi. Je le ressens comme ça, on me le fait ressentir comme ça. Hein. Donc des petits problèmes de nerfs, on va dire. Bah oui, tous les problèmes que j'ai, en fait, c'est nerveux. C'est nerveux. Voilà, donc oui. voilà. Il y a peut-être aussi un petit problème au niveau de la vue, mais la vue, ce sera plutôt un problème de tension dans les yeux. D'accord. Hein, donc, ce sera surveiller l'œil droit, hein, entre parenthèses. D'accord. Voilà. Tu as d'autres enfants ? Non, j'en ai 3. On a parlé que d'un ? Oui. Ouais, j'ai la grande là qui va faire 19 ans. Oui. Et c'est pareil, je m'inquiète beaucoup pour elle, mais je sais vraiment pas quoi faire en fait. Parce qu'elle sait pas. Elle a plus de travail, elle est plutôt anxieuse et puis donc elle se met à manger beaucoup. Elle a un problème de sociabilité, on va dire. Oui. Avec les autres personnes. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle du tout. Tout à fait. Elle se met de côté au niveau au niveau relationnel. Et c'est pareil. Hein. En fait, elle est comme toi, mais en 2 fois pire, 3 fois pire. Voilà. Et donc, il y a besoin d'aide et peut-être d'un psy aussi, quoi.
J'essaye de lui en parler, tout ça, mais elle ne veut pas en entendre parler, quoi. Ben pourtant, et je commence à en parler avec elle, elle se met en colère et ça finit par des disputes. Oui. Donc j'arrête d'en parler, quoi. J'ai pas envie de m'embrouiller avec elle. Elle a besoin aussi, elle a besoin d'un coup de main. C'est marrant parce que tu vois, de problèmes de couple, de couple, de relation, elle doit avoir des problèmes articulaires. Je sais pas. Petit problème de genou, des choses comme ça, comme si. Du genou, oui. Voilà. Elle a très mal au genou. Voilà, oui. Tout ça, c'est la symbolique des problèmes de couple ou de relationnel. Le jeu et le nous. Tu vois. Voilà, et en fait, c'est ce que je voulais te dire. Elle a ce genre de problème-là. D'accord. Voilà, problème de relation. Voilà, elle a aussi un petit problème au niveau de la colonne vertébrale, en haut de la colonne vertébrale. On sent qu'elle a un petit pic, alors je ne serais pas étonné qu'elle ait une petite scoliose ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est parce que peut-être au niveau de la famille aussi, elle a du mal, ou elle a eu du mal à s'exprimer, on va dire, entre parenthèses, correctement. Oui. Voilà, que des fois, les choses viennent en violence, si je peux dire. Verbal, j'entends, pas physique. Oui. Verbal, parce qu'en fait, elle a besoin, entre parenthèses, d'apprendre à parler et d'apprendre à s'apaiser. Voilà, parce qu'elle est perdue, elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop où elle va, là, et elle sait plus à quel sens se vouer. Parce que quand elle fait quelque chose, il lui arrive toujours une broutille derrière, un truc qui va lui foutre des bâtons dans les roues, et elle trouve que c'est pas normal, quoi. Mais exactement, c'est ça. Donc, moi, je sais plus comment l'aider. Donc, je la laisse faire un peu ce qu'elle veut, enfin, entre guillemets. C'est pas la solution non plus, hein. C'est pas... son père est toute seule, donc elle essaye de se chercher, je pense. C'est pas la solution, c'est pas la solution parce que tu as une gamine qui s'essouffle. Mais oui. Et je ne serais pas étonné qu'elle fume. Oui. Parce que non seulement elle s'essouffle physiquement, mais elle s'essouffle aussi moralement, mentalement. D'accord ? Oui. Voilà. Ok. Voilà. Il y a... Je crois qu'elle va être invitée, il y a un mariage ou quelque chose comme ça, qu'elle va être invitée. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a un truc à l'église, et alors soit c'est un mariage, soit c'est pour une naissance, et il y a un truc à l'église, pour elle. D'accord. Voilà. C'est pas elle qui va être enceinte, hein, c'est pas ça que je dis, hein, mais elle va être invitée. Hein. Oui, d'accord. C'est pas prévu normalement. Non, normalement c'est pas prévu au programme, on va dire. Non, c'est ça. Bon, mais ok. Voilà. Alors si tu as une dernière petite question, je suis preneur, comme on dit. Ouais, mais pour l'instant, écoute, moi, ce qui m'importait, en fait, c'est mes enfants, oui, d'abord, et moi, et puis j'attendrai, quoi. Pour l'instant, non, j'ai pas plus que ça. D'accord. Voilà. Alors, mais écoute, moi, en tout cas, je suis contente de t'avoir eu, et puis j'espère à bientôt, quoi. Mais oui, il n'y a pas de problème. Ça marche. Je te remercie beaucoup, Jeff. Voilà. Bonne soirée, au revoir. Je te souhaite une bonne fin de soirée, puis à bientôt. Ça marche, bonne soirée. Au revoir, Sandrine. Au revoir. Voilà, donc c'était Sandrine. Je crois que... je ne sais pas si la radio va pas s'arrêter, parce que je crois qu'on a le droit de filmer pendant 1 heure. On va voir si ça peut aller un peu plus loin. Si ça coupe, tant pis. Hein. On verra bien. De toute façon, il y aura le podcast sera de plus grande qualité, on va dire, parce que au niveau de la caméra, c'est pas terrible. Voilà, en tout cas en termes de qualité. Alors, qui vient après? Alors, ce sera Gérald. Voilà. Alors, on va s'écouter Derek Clegg avec le titre The River. Et donc, de suite après, on accueillera donc Gérald. Voilà. À tout de suite. Ne quittez pas, restez avec nous. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute. Si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter ? Retrouvez-moi sur LTU-radio dans l'émission La Plume de l'au-delà
que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Voilà, alors on se retrouve sur LTU, j'ai remis un petit peu plus de son parce qu'apparemment on entendait mal, mais comme j'ai pas eu l'occasion d'aller dans le chat, donc je n'avais pas de retour. Voilà, j'espère que maintenant le son est meilleur, en tout cas je l'ai augmenté, donc si je pouvais avoir un petit retour de ce côté-là, ça serait sympa, parce que voilà, il faudrait savoir si les gens du chat entendent bien ma voix. Voilà, ce serait gentil de répondre. Voilà, en attendant, on va donc accueillir Gérald. Allô, allô? Oui, je suis là. Ça va, Gérald? Ça va. Voilà. Tu es de la campagne? Oui, je suis là. Oui. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, ça va un petit peu de travers, on va dire, pour toi? Si, en ce moment, si. Parce qu'on me parle de problèmes que ça va de travers avec une femme, j'ai l'impression. Non, pour l'instant, ça va, non. C'est comme ça que je le ressens. Ou alors vous vivez quelque chose de pas bon tous les deux. Je sais pas, il y a... Voilà. Je ressens quelque chose comme ça, parce que c'est féminin. J'ai l'impression qu'il y a ou il y aura un problème féminin. D'accord, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles manuel? Tu fais du travail manuel? Oui, je suis peintre en bâtiment. Voilà, tu es dans le bâtiment, c'est ce que j'allais dire. Voilà, parce qu'on voit le côté manuel, mais je sais pas, là c'est pareil, il n'y a pas un ras-le-bol ou quelque chose comme ça par là aussi? Si, parce que j'étais à mon compte jusqu'à mois de mai là. Ouais. J'ai arrêté, j'ai fait deux boutiques et puis là maintenant je suis revenu sans rien quoi. Il y a du son derrière toi, il faudrait baisser derrière toi, il y a du son, il y a un retour là. Oui, parce que j'entends qu'il y a des échos, oui. Voilà, il faudrait que tu baisses ton son, le son de ton ordinateur. Pourtant je suis pas dans la même pièce, autrement je sors dehors si. Ça devrait aller, on va réussir à se débrouiller, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, Voilà, on sent que ça avance pas au niveau du travail, il y a quelque chose qui va pas, et ça n'avance pas non plus. Oui. Voilà. Ouais, je tourne un peu en rond, quoi, on va dire. Oui. Oui. Donc, je suis là depuis le mois d'août, quoi, c'est comme ça. Voilà. Mais tu on va dire entre parenthèses, comme si tu étais en période basse, comme si tu avais comme si les misères du monde te tombaient sur le coin de la gueule maintenant, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Vaguement, mais c'est ça, oui. Moi, je suis sûr que c'est ça. C'est comme s'il y avait une espèce de période de malchance. Oui. Voilà. Oui. C'est un peu ça. Ouais. Mais quand tu étais à ton compte, tu avais quand même des projets. Il y avait des projets de construction, de choses comme ça, non? Ou d'agrandissement. J'ai l'impression qu'il y avait un projet d'agrandissement au niveau de l'entreprise et puis finalement, t'as arrêté, quoi. Je voulais changer de statut et puis la vie économique a fait que j'étais obligé d'arrêter financièrement, quoi. Ouais, il y a eu quelque chose alors que j'avais l'impression que ça devait s'agrandir, comme si il devait avoir un mieux au niveau de l'entreprise et boum, ça s'est cassé la figure. Oui, quasiment d'un mois à l'autre, ouais, ça a descendu, quoi. Ah, c'est fou quand même. Oui. Et pas de chance, hein, comme si tu aurais voulu avoir une chance et puis on t'a pas donné de chance. Ouais, c'était un peu ça. C'était la deuxième fois que je montais en entreprise. J'en ai monté une il y a 10 ans, qui n'a pas tenu. Et puis là, j'ai tenu 6 ans et pas du jour au lendemain, mais voilà, ça s'est semaine par semaine, ça s'est aggravé, quoi. J'ai de moins en moins de boulot. D'accord. Ah, c'est compliqué, quoi. C'est galère. C'est dur, quoi. J'imagine. J'imagine, quoi. Ah. Ouais. Et là, en fait, tu es reparti en tant qu'ouvrier, alors. Oui. En tant qu'ouvrier, oui.
Ah oui. Puis là, depuis mon dernier contrat, c'est fini le 5 août. Ouais. Et puis depuis le 5 août, plus rien, quoi. Et est-ce que tu comptes te remettre à ton compte un jour ou l'autre? Pour l'instant, c'est en stand-by. On va dire ça m'a calmé. Et là, ouais, je suis plus en recherche d'emploi salarié, quoi, pour le moment, quoi. Mais je pense que tu vas repartir jamais 203, comme on dit. Hein. Oui. Ouais, il y a un moment où tu vas redémarrer en tant que... comment dire ça? On dirait que tu vas repartir en tant que patron, en fait. D'accord, oui. Voilà. Mais c'est peut-être pas de suite. On va attendre un an et demi, 2 ans, peut-être, le temps que la vie te redonne une chance de ce côté-là, au moins. Oui, c'est ce que j'espère aussi. Comme on dit, je me suis monté la dernière fois sur des critiques, donc là après, sur les critiques, comme on dit, toute critique est constructive, quoi. Oui, tout à fait. Je ferai peut-être pas les mêmes erreurs la prochaine fois. D'accord. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, justement, on parle du niveau professionnel, parce que dans le bâtiment, moi, j'étais depuis que j'ai arrêté. J'étais parti aussi pour être faire un peu de la vente. Comme je suis dans le bâtiment, mon but serait pas d'être un peu vendeur dans une grande surface de bricolage ou au rayon peinture, voilà. Mais si ça va aboutir, est-ce que je dois rester vraiment sur le terrain ou me diriger dans un magasin? Je suis un peu perdu en ce moment, quoi. Oui, mais est-ce que tu pourrais pas... alors, je sais pas, mais je te vois dans des escaliers. Dans des escaliers comme si... comme si tu étais dans les escaliers. Donc les escaliers, ça monte. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, en théorie, il y a une évolution qui arrive. Oui. Pour toi. Mais est-ce que tu pourrais pas vendre aux particuliers, par exemple, au porte-à-porte, ou je sais pas, ou faire représentant de quelque chose que tu te déplacerais chez les gens? J'ai essayé, parce que je connais une marque, j'ai essayé de rentrer, d'être technico-commercial, en fait, pour des produits du bâtiment, quoi. Mais ça n'a rien donné, j'ai pas eu de réponse. Alors moi, je pense que c'est une question de temps. Parce que je te vois aller chez les gens. Oui. Voilà. Donc ça peut être aussi bien chez des particuliers que chez des professionnels, hein, selon le cas. Oui, parce qu'on avait aussi avec ma femme le projet de quitter la région. En fait, on a un peu un ras-le-bol tous les deux et on voulait partir s'installer dans le sud. Alors, dans le sud. Ce sera peut-être, à mon avis, il y a ça qui se met en place. Hein. Il y a ça qui se met en place. Oui, parce qu'on ne sait pas, là, on est là, on tourne un peu en rond tous les deux, voilà, et on ne sait pas, on se dit est-ce qu'on part, on part pas, est-ce qu'on attend, est-ce que, voilà, quoi. Mais normalement, on n'arrive pas à décoller, quoi. Mais en plus, vous êtes d'accord tous les deux? Ah bah oui, ça, une certitude, oui, on veut partir tous les deux, ça fait longtemps, voilà, ça fait des mois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, quoi. Et maintenant, on dirait que, on ne sait pas, surtout, on ne sait pas ce qui bloque, parce que, en fait, on t'a, entre parenthèses, enlevé ton travail, de façon à ce que tu puisses repartir à zéro, et il faut prendre les choses positivement, hein. Regarde, on t'a enlevé ton travail, il y a des choses qui ne vont pas, et en fait, c'est pour que vous partiez. C'est pour que tu repartes sur de nouvelles bases. Là où tu es, c'est un petit peu mort, non? Oui, voilà. Sur la région, voilà, c'est un peu mort. On a l'impression que c'est même pas la peine d'entamer quelque chose parce que c'est comme si ça marchait pas. Oui, dans le coin. Le peu que j'ai essayé, ça n'a pas abouti, quoi. Voilà. J'ai fait une boîte de peinture, 2 boîtes, voilà, puis ça part. Voilà, quoi. Mais en plus, t'es bricoleur et tout ça, toi. Et t'as tout ça. Oui, je touche à tout. Je suis dans le bâtiment, voilà, je touche vraiment à tout, quoi. Voilà. Est-ce que tu serais pas, tiens, c'est marrant, je vais reparler des escaliers encore. Est-ce que tu fais pas du carrelage ou des choses comme ça? Du carrelage, j'ai un ami qui m'a un peu formé là-dessus. Voilà, parce que j'ai l'impression que j'en fais un peu, oui. J'ai l'impression qu'on va t'appeler pour aller faire du carrelage en escalier, des escaliers, du carrelage ou une cage d'escalier, quelque chose comme ça. Et je vois comme du carrelage. D'accord. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui va t'arriver. D'accord. Et ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ok. Parce qu'il y a besoin. Pourquoi pas, oui. Donc après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous bloque pour partir, mais après, j'arrive pas à savoir quoi. Vous, tout simplement. C'est vous qui vous bloquez.
Oui, parce que bon, on se dit de descendre là-bas, mais pour un logement, il faut du travail. On n'a pas de travail, dans le sud, donc on tourne un peu en rond, quoi. En fait, on revient toujours au même point de départ, quoi. Vous avez peur de l'inconnu, peut-être aussi, hein? Peut-être aussi, pourtant, on est super motivé, aussi bien, enfin, pour repartir à zéro dans la région, une région qu'on connaît pas, voilà, parce que là c'est mort. Vous allez pouvoir, et il y a une côte un petit peu accidentée, donc j'imagine qu'il y aura, là où vous allez aller, il y aura, donc ce sera dans le sud, forcément, oui. Là je dis un grand oui, on va dire, et il y a la côte, elle est assez accidentée, donc je ne serais pas étonné que y ait la montagne et la mer mélangées. Ben, c'est ce qu'on voudrait, en fait, essayer de se retrouver, même au niveau santé, entre mer et montagne, quoi. Voilà, et ben c'est là que vous allez aller, parce que c'est comme ça qu'on me le montre. Oui. Il y a la montagne et la mer. On essaie pour essayer de... Alors je ne serais pas étonné que... On essaie de descendre entre Montpellier et Béziers, quoi, voilà. Moi je vous voyais du côté de Argelès ou quelque chose comme ça. D'accord, plus bas. Un petit peu plus bas, là où il y a la montagne et la mer. D'accord. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez aller là, mais il y aura ces deux composantes. Il y aura la montagne et la mer. Il y aura les deux. D'accord, oui. Parce que moi, je connais qu'une personne qui peut m'héberger pour aller trouver du travail avant. Mon but, moi, c'était de descendre avant, trouver un emploi là-bas. Et après, qu'on descend tous ensemble, une fois que j'aurai un emploi, j'aurai plus de facilité pour trouver un logement, quoi. D'accord. Et c'est là que ça bloque. Ça fait... Oui, je connais une personne, et bon, elle est d'accord pour m'héberger, mais on n'arrive pas à se lancer, il y a des choses qui bloquent, quoi. D'accord. Il faut creuser, quoi, mais je pense que tu vas trouver, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. C'est pour moi, la chose qui bloque, c'est vous. C'est vous-même. D'accord. Voilà, maintenant, il va falloir, comme dit Nizou, là, je suis en train de dire un petit peu dans le chat, là, Nizou dit tous mes encouragements et bon courage, quoi. Merci. Voilà, donc voilà. Il y a Joël qui est par contre sur Facebook et qui dit comme ça, c'est bizarre, à la voix on sent le blocage. Ah oui? Mais oui, il y a un blocage, comme si je sais pas, on dirait qu'il y a un de vous deux qui a vraiment envie de partir et l'autre qui a envie de partir mais qui a peur. Et donc ça donne la peur aux deux. Oui, c'est un peu ça, pourtant, la motivation, elle est là, quoi. Voilà, mais... Dans le sud, avoir le soleil, 300 jours de soleil par an, ça... Voilà, quoi, arrêtez de vous faire peur, tous les deux, quoi. Oui. Voilà. Profitez, quoi. Je sais pas, il y a moyen, vous avez moyen de trouver, même ne serait-ce que par Internet ou autre, hein, vous avez moyen de trouver quelque chose. Commence par trouver, à chercher de l'intérim là-bas, sur place, peut-être. Oui, en plus, je suis inscrit dans les boîtes d'intérim, mais bon, après, on n'était pas tout à fait prêts. Les boîtes d'intérim m'ont appelé début août, ils cherchaient des peintres, et je dis, je suis pas tout à fait prêt, et bon, j'ai essayé de courir, et bon, voilà, quoi. J'ai peut-être laissé passer ma chance à début août, hein, mais je vais essayer. Ah oui, pour moi, tu l'as laissé passer. Hein. Pour moi, tu as freiné en fait, tu es rentré un petit peu dans ta coquille. Oui. Voilà, c'est parce que tu as dû avoir peur. En fait, tu as vraiment envie de partir, mais au moment où il faut partir, il y a quelque chose qui te bloque, qui te freine et qui t'empêche d'avancer. Oui, parce qu'on a 3 enfants aussi, donc après, il faut tout changer, voilà. Mais oui, mais vous êtes parti pour ça, donc il y a un moment où il faut lâcher. Hein. Oui. Si vous lâchez pas, vous irez nulle part, et puis et vous resterez comme ça. Hein. Oui. Parce qu'il y a fait aussi, on habite dans une maison, et c'est une maison qu'on loue ici actuellement à la campagne, là, et on se demande si la maison est vraiment saine ou pas. Donc voilà, on se demande s'il n'y a pas des sources qui vous empêchent, qui nous feraient mettre des tensions. Enfin, on a tout imaginé, ce genre de choses, quoi. Déjà, ce serait bien de comment je peux dire ça, à la limite, tu fais venir un géobiologue. Oui. Hein, quelqu'un qui vient voir. On avait contacté une personne, ils nous avaient mis sur la voie comme ça, et je pense qu'on va faire venir, et c'est peut-être qu'ils vont nous faire partir un peu plus vite, quoi. Voilà, mais après, il va falloir aussi que ne pas mettre à chaque fois des problèmes là où il n'y en a pas non plus. Je m'entends. Quand je veux dire ça, ça veut dire de mettre le problème sur le dos de quelqu'un d'autre, en quelque sorte, si je peux dire. D'accord. Parce que vous avez tendance à ça. Oui, on
fait, on trousse, quoi. On se dit... C'est vous-même, le frein, c'est vous-même. Le frein, c'est vous. Voilà. Quand il y en a un, je répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y en a un qui avance, il y a l'autre qui freine. Et inversement, chacun votre tour. D'accord, oui. Alors il faut une bonne fois pour toutes prendre une décision. Soit vous restez et vous construisez quelque chose sur place là où vous êtes, ou soit vous allez dans le sud, là où vous aviez prévu d'aller. Mais il va falloir prendre vraiment une décision, parce que sinon vous allez être malheureux, vous êtes malade, quoi. Oui, parce que là, on n'avance pas, quoi. Et ça avance pas, bien sûr. Ça va de soi. C'est le cas de dire, on mouline dans le vide, quoi. Là, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Voilà, donc il va vous falloir prendre votre petit bâton de pèlerin, là, et avancer. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ben, on va réfléchir à tout ça, alors. C'est vous, le problème, c'est vous. Il y a quelqu'un qui doit faire aussi des examens de santé à la maison, une prise de sang, quelque chose comme ça. Ah bon peut-être. Je crois que c'est la madame. Il me semble que c'est la madame. Il n'y a rien de malade, hein, mais il y a une petite prise de sang à faire. Il me semble qu'elle a une prise de sang à faire, je crois. Oui. Voilà. Et je crois que c'est elle aussi qui a des petits soucis au niveau de la peau, peut-être. Non. Alors il y a une fille à la maison qui doit avoir de l'eczéma ou quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Dans le lit 3. À voir. Donc, s'il n'y a pas, à mon avis, ça risque de venir. Donc, il y aura un petit problème de peau, ou alors une maladie infantile, ou une maladie où ça touche la peau. D'accord. Ok. Je sens ça. Mais c'est une fille. Voilà. Oui, j'ai 3 filles, donc... Ah bah voilà, au moins comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Oui. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, on va écoute, je te remercie, Jeff. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, et je te remercie aussi pour le petit don que tu m'as dit que tu as fait à la radio. D'accord, oui, c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est encore moi qui te remercie. Voilà, parce qu'il faut dire aux auditeurs que maintenant on demande un petit don pour passer dans nos émissions. Voilà, c'est pas grand chose. Voilà, on demande un minimum de 5 €, et moi ça m'aide à financer tout ce qui est l'hébergement, le matériel. Jusqu'à présent, c'est moi qui payais tout. Et bon, hormis les dons que j'avais reçus avant, et donc là on a décidé avec les personnes qui s'occupent de la radio, de demander un petit quelque chose de participation. C'est pas grand chose, c'est genre 5 €, et si vous voulez donner plus, vous pouvez, c'est super sympa. Voilà. D'accord, oui. Non, mais ce qui est normal. Voilà, parce que sinon pour écouter ça restera toujours gratuit, mais il y a un moment où moi je peux plus, quoi. Oui, simplement. Ce qui est normal, après le matériel coûte cher, oui, je comprends aussi, quoi. Voilà, donc j'ai mis une page pour les abonnements, et j'ai mis sinon j'ai changé tous les formulaires du site pour toutes les émissions, en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc je compte sur la bienveillance des auditrices et auditeurs pour nous accompagner et pour participer comme il se doit, quoi, en fait, en quelque sorte, pour l'évolution de LTU Radio, quoi, tout simplement. D'accord, ok, très bien. De toute façon, je crois que tu viens en Bourgogne, je crois, au mois de décembre, je crois, en conférence, c'est ça? Je sais pas. On se rencontrera. La Bourgogne, c'est du côté de Mâcon, tout ça? Oui, à côté de Mâcon, oui. Oui, je viens au mois de novembre à l'association Les Deux Mondes. Voilà, avec Christine Belin. Voilà, c'est ça, c'est chez nous. Voilà. D'accord, ok. Donc j'y serai, on t'attend, voilà. Super. Voilà. Donc, en tout cas, c'est super sympa. On verra à ce moment-là. Voilà. Génial. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Toi aussi, je te remercie. Bonne soirée. Et bonsoir, madame. Et puis, à très bientôt, alors. Et puis, bonjour la Bourgogne. Et puis, bonjour l'association Les Deux Mondes. D'ailleurs, j'ai prévu, tu dois pas être au courant, mais j'ai prévu de faire une émission avec justement la présidente de cette association, donc avec Christine Belin. Il y a une émission qui va avoir lieu, et on parlera du côté association. Voilà. D'accord, et vous avez prévu de faire ça vers quelle date? On n'a pas prévu encore la date, mais ça va être fait. On en a parlé il y a 2 jours. Ah d'accord, ok, voilà. Super.
comme avec Christine, on se connaît quand même maintenant depuis ça doit faire 1 an et demi qu'on se connaît. Oui. Au moment où elle devait créer cette association, et puis voilà quoi. Donc il n'y a pas de raison. Oui, pas de souci. Je la contacterai pour savoir la date, et puis je mettrai mon casque et j'écouterai la radio. Ouais, super. Voilà, je vais te laisser, Gérard. Oui. C'est Gérald. Merci bien, bonne fin de soirée. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, c'était donc Gérald. Nous, on va se quitter le temps une petite demi-heure, quoi, 20 minutes. 20 minutes, le temps de mettre la musique en MP3 et de préparer la rediffusion, quoi, et les podcasts. Voilà, donc je vais couper la caméra pour nos amis de Facebook. Et on revient avec la caméra pour les petites histoires de l'au-delà d'ici une petite vingtaine de minutes, voire vers 21h30 à peu près. Donc restez avec nous, je vais vous passer quelques petites musiques et puis on se dit à tout à l'heure.